Ce week-end, j'ai parlé avec un professeur qui donne des cours avec son association. Donc, il a à peu près 150 élèves environ, avec des adultes, des ados, des enfants. Et donc, je lui pose un petit peu des questions sur son business ou son association. Et, et donc, je vais vous donner un peu les chiffres, comme ça, vous allez voir, vous allez me dire vous allez me dire ce que vous en pensez par écrit. La première chose, c'est, il me dit, bon, ben voilà, j'ai 150 élèves à peu près. La facturation à peu près, c'est 150 € l'année pour une cotisation. Du coup, je lui dis, ok. Combien t'as de cours par semaine? Il me dit, ah, il y a cours tous les jours. Du lundi au dimanche. Il y a au moins un cours par jour. Ok. En plus, bon, on est une association, mais on loue les locaux dans lesquels on est. Je fais, ok, comment ça se passe la location? Il me dit, bah voilà, on doit donner. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à si c'est un pourcentage ou si c'est un prix fixe, mais de ce qu'il m'a dit, c'était un tiers de la cotisation. Donc, c'est-à-dire 50 €. Ok. Et à la fin, il me dit, ah, et puis en plus, bah, si la personne, elle veut une licence, enfin, en fait, tout le monde prend une licence, mais voilà, si la personne veut une licence, bah, c'est nous qui la prenons en charge. Ok, donc la licence, c'est à peu près 45 €, 40 €, enfin, en fonction des fédérations. Donc, en fait, au bout du compte, il reste à peu près 50 €, peut-être 65 € dans les caisses, une fois que la personne elle a payé son. On a tout payé en fait. La personne a payé son abonnement, et puis etc. Donc là, je lui dis, mais attends, et t'arrives à vivre que de ça? Bah écoute, ouais, enfin, t'arrives à survivre en fait. Bah ouais, ouais, c'est ça. Voilà, j'arrive à survivre. Et puis, t'es célibataire? Non, j'ai une femme et un enfant. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que tu travailles tous les jours. Des gens, ils viennent s'entraîner chez toi, ils ont la porte. Ah oui, puis là, l'autre chose aussi encore, ce qui m'a achevé, c'est. Et dans mon club, il y a cours même pendant les vacances scolaires. Je donne cours aussi pendant les vacances scolaires. Ok. Donc le mec, il paye 150 €. Et je lui dis, alors, et donc là, je connaissais déjà l'histoire. Je lui fais, d'accord. Et donc, comment ça se passe quand tu vas pour demander aux gens de payer, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par hasard, ils te payeraient avec 10 chèques à étaler sur l'année? Et puis, bah, des fois, quand leur mois il est un peu difficile, c'est toi qui vont appeler et puis ils vont dire, ouais, s'il te plaît, coach, est-ce que tu peux ne pas encaisser ce mois-ci? Est-ce que tu peux encaisser le mois prochain? Il me dit, ouais, c'est tout à fait ça. Je lui dis, et attends, je pense que j'ai une autre chose aussi. Est-ce que c'est aussi le gars, il vient plus au bout d'un mois et il fait opposition au chèque? Ouais, c'est ce qui arrive aussi. Bref, en fait, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu les erreurs en fait que font les professeurs ou les gérants d'associations. Alors attention, je n'ai rien du tout contre les associations. C'est top. On pourra dire ce qu'on en veut. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est top d'avoir un pays où on peut s'entraîner pour aussi peu cher. Moi qui voyage un petit peu, j'ai vu ça nulle part. Mais nulle part. Alors soit c'est des projets sociaux vraiment à l'intérieur des favelas où les gens bah, ils vivent avec 150 € par mois ou 200 € même pas. Voilà, très très difficile, un milieu très 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 pauvre. Euh, mais sinon, de cette façon-là dont on a fait ça en France, j'ai vu ça nulle part. Je sais pas, peut-être que vous avez vu ça dans des endroits, peut-être que j'ai pas découvert ou autre. Mais ouais, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Non, c'est top, sauf que le problème, c'est que c'est des gens des fois qui en profitent et qui en fait n'en ont pas besoin en fait. Ils pourraient payer un tarif plus élevé. Mais en fait, bon, je vais commencer avec les points et puis on va développer petit à petit. Donc déjà, la première chose, alors pourquoi un professeur, souvent dans le milieu associatif, donc il y a une association, pourquoi il n'arrive pas à vivre, ou pourquoi il ne vit pas confortablement, ou normalement, on va dire même, de son activité? Bah déjà, de un, c'est très souvent par des pensées limitantes, qui est la pensée de «ce n'est pas possible». En fait, non, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas vivre de ça. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, moi, c'est quelque chose où je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été normal, en fait, de vivre de son activité. Voilà, de l'âge de 12 ans, je me rappelle déjà encore de conversations avec des adultes à l'époque qui me disaient mais non, c'est impossible, c'est pas possible de vivre de ça, etc., etc.
Et quand ils me disaient ça, je me disais, mais en fait, pourquoi ils disent ça, quoi? Moi, j'avais fait du tennis et j'aimais bien le milieu du tennis et donc je voyais un petit peu comment ça fonctionnait. Donc pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est pas forcément le même public et encore, c'est pas impossible. Mais voilà, je les voyais, les profs de tennis qui gagnaient leur vie avec des cours collectifs, cours particuliers, des stages pendant les vacances scolaires. En fait, je me disais pourquoi dans notre milieu sport de combat, ça pourrait pas marcher. Bref. Donc déjà, la première chose, c'est qu'ils pensent trop souvent que c'est pas possible. Bien évidemment, c'est possible. La deuxième chose, c'est de facturer trop bas. Donc là, à travers l'exemple que je vous ai donné, on se rend compte que la personne, elle facture trop bas. C'est-à-dire que l'adhérent, il paye 150 euros, et encore quand il est vraiment prélevé tout l'argent, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Bah, au bout d'un moment, la personne, ah non, mais en fait, il faut opposition ou autre, machin. Donc ça, je connais aussi. En fait, tout ça, moi, je suis déjà passé par là. En fait, c'est pas pour dire, j'ai jamais fait, moi, dès le début, c'était comme ci, comme ça. En fait, après, à la fin, je vous raconterai donc mon expérience et pourquoi aujourd'hui en NR Fight, c'est NR Fight de cette façon-là. Et donc, en fait, je suis passé par tout ça, sauf la pensée peut-être limitante. Mais voilà, de facturer trop bas, c'était aussi quelque chose qui m'est arrivé. Et du coup, je devais donner des stages le week-end pour pouvoir payer les factures du club. Chose qui est pas logique en fait. C'est comme si, je sais pas, un boulanger, il vend du pain toute la semaine. Et puis le week-end, il doit aller faire, je sais pas, il doit aller travailler sur les chantiers pour pouvoir payer les factures de sa boulangerie. Enfin, c'est quelque chose qui tourne pas rond. Bref. Donc de facturer trop bas, ça c'est pas possible. Il y a une autre raison aussi de pourquoi les gens facturent trop bas. Donc déjà, de un, ils ont peur souvent d'avoir personne. Et de deux, en fait, ils vont regarder les autres clubs aux alentours de combien ils facturent. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces autres clubs aux alentours sont aussi, comme on dit aux States, c'est qu'ils sont broke, quoi. Ils n'ont pas d'argent, pareil. Ils sont obligés de faire un travail à côté. Hop, ils sont obligés avoir un travail à côté pour pouvoir les payer les factures de leur assos ou de payer les choses. Bref. Donc ouais, en fait, chacun copie chacun, mais personne dans l'histoire n'arrive à gagner de l'argent ou à payer ses factures, en fait. Après, alors, attention, c'est pas... Après, peu importe. Si la personne, elle arrive à être... Qu'est-ce que c'est qu'être riche? Je sais pas. Mais si la personne elle arrive à être riche grâce à ça, tant mieux. C'est que son travail, il est bon. C'est-à-dire que les gens aiment son travail, ses techniques, sa façon d'enseigner, etc. Donc tant mieux. Et juste par rapport à ce truc-là, ça aussi, ça peut être une pensée limitante. C'est ah, l'argent, c'est pas bien, et c'est ça. Ok. Si vous voulez pas vous-même, je sais pas, avoir de l'argent ou j'en sais rien, bah pensez à votre famille, à votre femme, ou votre compagnon. Pensez à vos enfants. Est-ce qu'on n'a pas envie peut-être de les emmener en vacances dans des beaux endroits? Est-ce qu'on n'a pas envie de leur payer, je sais pas, la meilleure école? Est-ce qu'on n'a pas envie peut-être qu'ils aient des vêtements sympas? Enfin voilà, ah, mais non, moi, mes enfants, je ne veux pas les élever comme ça. Ok, pas de souci. Mais si un jour, euh, quelqu'un dans votre famille, je ne vous le souhaite pas, tombe malade gravement et que vous devez payer le meilleur médecin ou autre. Ah, mais on est en France. Ouais, on est en France, mais il y a des médecins qui ne sont pas accessibles avec la CMU, quoi. Ils ne sont pas accessibles avec euh, votre carte vitale ou autre. Non, si vous voulez vraiment des bons médecins, il va falloir aller les chercher. Et ces médecins-là, bah, ils coûtent plus cher que les autres. Donc, il va falloir avoir un peu plus d'argent. Donc voilà, si vous-même, vous avez un problème avec l'argent, dites-vous juste que cet argent-là, que vous allez peut-être récupérer, bah, déjà d'un, ça va payer vos factures. Vous allez pouvoir vivre dans un cadre peut-être un peu mieux. Et en plus de ça, vous allez pouvoir, si jamais il y a un problème dans votre famille, bah, pouvoir aider votre famille. Et je pense que ça, tout le monde le veut. Donc voilà, ça aussi, ça peut être souvent des pensées limitantes, le problème par rapport à l'argent. Euh, voilà, je pense que c'est important de le dire. Et une autre chose que moi je relève souvent aussi, c'est que le professeur, alors c'est la profession même qui le veut, c'est de penser plus aux autres qu'à soi-même. Quand on est professeur, c'est on va enseigner aux autres. Sauf que, à mon sens, si on veut être un bon professeur, il faut avant tout penser à soi, je pense, et à sa famille. En fait, il faut que on soit dans des bonnes conditions pour pouvoir enseigner et pouvoir transmettre la meilleure énergie possible à nos élèves. Et ça, je pense que c'est important. Et j'ai vu beaucoup trop de professeurs très, très, très compétents, le cœur sur la main, des gens super gentils, qui travaillaient gratuitement
et qui, au bout d'un moment, arrête. Arrête parce que, bah, il y a un moment, la famille, elle dit: «Non, mais attends, t'es jamais là le week-end et tu ramènes pas 1 € avec ce que tu fais le week-end. Alors ouais, c'est bien d'aider les autres, mais pense aussi à ta famille, quoi. Pense à tes enfants qui ne te voient pas le week-end, qui ne te voient peut-être même pas les soirs. Pense à ta femme ou ton mari qui reste tout seul le week-end à s'occuper des enfants ou tout seul. Bref, c'est un équilibre en fait à trouver et on ne peut pas ne penser que à des gens qui viennent s'entraîner chez nous, quoi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sain en fait. La relation, l'équilibre n'est pas bon et ça ne va pas durer dans le temps. Et ça risque même de, j'en ai vu beaucoup aussi, des professeurs détruits et des professeurs qui arrivent à 40 ans, 45, 50 ans, n'ont plus l'énergie en fait, n'ont plus la même énergie, ils sont grincheux, ils sont énervés, ils font la gueule. Des fois se sont séparés parce qu'ils ont mis beaucoup plus d'énergie dans leur club que dans leur couple ou dans leur famille. Donc voilà, en fait, il faut vraiment penser tout ça comme un équilibre. Et cet équilibre-là, il va arriver que si on arrive à être rémunéré sur notre temps où on est sur le tatami. Et donc pour être rémunéré pour notre temps sur le tatami, on ne peut pas facturer 60 € par élève, quoi. Ce n'est pas possible. Ah, mais Nico, s'il en a, je ne sais pas combien. Non, mais même sans ça, quoi. Une autre chose aussi, c'est que par rapport à mon expérience, moi aussi, j'ai voulu faire ah, mais toi, tu n'as pas trop d'argent, bah vas-y, je t'offre l'abonnement, ou alors ah, je te fais une grosse réduction. Je vous promets, il n'y a pas une personne, j'ai pas une personne à qui j'ai offert l'abonnement ou à qui j'ai fait une réduction qui a été correcte avec moi. Pas une seule personne. Pas une seule personne qui a payé très peu et qui a respecté mon travail et qui a respecté le club. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a jamais de réduction. Il n'y a pas de réduction aussi. Tout le monde paye le même tarif. Alors bien évidemment, ceux qui sont là depuis 10 ans, bah, ils ont les tarifs d'il y a 10 ans. Mais ceux qui sont là, les nouveaux qui arrivent, tout le monde a le même tarif. Il n'y a pas, peu importe qui tu es, tu peux être champion de MMA, tu peux être champion de l'UFC, tout le monde paye le même tarif. Après, des fois, forcément, il y a des échanges avec d'autres clubs. On ne va pas les faire payer. Mais tout le monde paye. Je veux dire, tu viens t'entraîner, tu payes, c'est tout, c'est comme ça. Et au moins, tu respectes l'endroit où tu viens. Parce que, alors je ne sais pas si c'est l'être humain qui est comme ça ou autre, je ne peux pas aller regarder les études ou les analyses philosophiques, mais j'ai l'impression que l'être humain a besoin de mettre une valeur, donc euh, un temps et une énergie en face d'un service qu'il va recevoir. S'il n'a pas mis de temps et d'énergie, c'est-à-dire si je n'ai pas travaillé à côté pour avoir de l'argent et pouvoir payer pour ce service-là, on ne va pas donner de valeur. L'élève ne va pas donner de valeur. Donc, c'est vraiment important. Après, bien évidemment, il y a toujours des gens qui, encore une fois, n'ont pas de moyens, qu'on a envie d'aider. Bien évidemment, on n'est pas des chiens, quoi. Tu vois. On n'est pas des chiens. Mais, encore une fois, tous les gens que j'ai voulu aider, tous les gens que j'ai essayé d'aider, que le club a essayé d'aider, euh, qui n'ont pas payé leur abonnement, ou tous, mais tous, je n'ai pas le souvenir d'une personne à qui j'ai fait une fleur et qui m'a respecté du début à la fin. Par contre, quelqu'un qui paye, il respecte le club, il respecte le travail, il vient, il se tait, il s'entraîne, enfin, voilà quoi, il y a vraiment une grosse différence. Donc voilà, quel genre de public vous voulez avoir alors quel genre de public vous voulez avoir ou quel genre d'attitude vous voulez avoir plutôt dans votre club. Le mec qui vient et qui en a rien à faire, 150 €, bah, encaisse 10 € par mois. Non mais attends, c'est bon. 150 €, je veux bien comprendre que c'est difficile. Alors si c'est des parents qui doivent payer, bien évidemment c'est difficile. En début d'année, on veut que nos enfants ils fassent des activités et tout, c'est difficile. Après, il y a quand même pas mal d'aides en France qui peuvent aider au paiement des abonnements. Si l'association prend les chèques, je ne sais plus, les chèques cadeaux ou les chèques vacances, il y a plein de trucs, plein de combines pour avoir des aides. Donc il y a beaucoup d'aides, donc c'est possible d'avoir des aides et de réduire par exemple à ces 150 €, bah, je pense qu'il y a pas mal d'aides qui vont aider à ce que ça devienne à 100 ou même 50 €. Quoi. Donc plus de la moitié soit pris en charge. Il y a même ça dans beaucoup de sociétés, il y a plein de sociétés qui aident les salariés à aller s'entraîner dans des clubs. Et donc, nous, ça arrive beaucoup. Hein, il y a des adhérents qui ont une partie ou même la totalité de leur abonnement qui est pris en charge par la société dans laquelle ils travaillent. Donc, il y a plein de possibilités. Renseignez-vous si vous êtes en difficulté financière. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles en France.
C'est voilà, on a de la chance, on est en France, et il ne faut pas en abuser, ou faut pas, voilà, si on en a besoin, essayons d'aller les chercher. Mais voilà, vous qui êtes coach, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Qu'est-ce que vous voulez pour votre famille? Qu'est-ce que vous voulez pour votre club même? C'est aussi pour votre club. Donc voilà. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez des histoires à me raconter un peu sur tout ça. L'idée, c'est pas de lancer un sujet politique ou quoi que ce soit. C'est surtout pour réveiller un petit peu les profs et les gérants, profs d'associations pour qu'ils valorisent un peu plus leur travail. Et après, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur, s'il est correctement rémunéré pour ce qu'il fait, il peut avoir du temps pour se consacrer à lui-même, apprendre, garder une certaine forme physique, manger des bons aliments. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui vont faire qu'il va être une meilleure personne et un meilleur professeur pour encore mieux encadrer ses élèves. Parce que oui, quand on paye, on regarde juste ce qui sort de notre poche et ça peut faire mal, ça peut être difficile. Mais si derrière on veut un bon service et on veut que quelqu'un en face de nous fasse ce travail correctement, eh ben, il faut le payer correctement. Et derrière, à lui d'aller se bouger les fesses et d'aller continuer de se former techniquement, de se faire encadrer par quelqu'un, d'être accompagné au quotidien pour pouvoir accompagner au mieux ses élèves. Voilà, merci à tous. On se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!